Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que, en ce moment, un manteau de paix céleste descende sur votre foyer. Qu'il couvre chaque pièce, chaque cœur, chaque vie résidant sous votre toit. Recevez maintenant par la foi un sceau de protection divine sur votre esprit. Ainsi, aucune pensée de peur, d'anxiété ou de perturbation ne pourra s'y loger. Recevez un sceau sur votre cœur, afin qu'il soit gardé dans l'amour et le pardon. Et recevez un sceau sur votre maison, à votre porte d'entrée. Ainsi, tout mal qui tenterait de s'approcher sera repoussé par le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Nous sommes ici, ensemble, non par hasard, mais par un dessein divin. Nous entrons dans un accord de foi et clamons pour les foyers et les familles. Ce sont elles qui forment le cœur du projet de Dieu sur terre. Préparez votre esprit à recevoir, à croire et à témoigner du miracle que le Seigneur désire opérer dans votre maison. Cela, à partir d'aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui nous a été conféré comme fils et filles du Dieu Très-Haut, nous nous levons maintenant en autorité spirituelle. Nous nous positionnons comme intercesseurs et gardiens de nos foyers. Nous déclarons que notre maison et notre famille appartiennent au Seigneur. Et c'est pourquoi, en ce moment précis, nous brisons toute flèche de division. Nous brisons toute parole de discorde, toute semence de discorde que l'ennemi a lancée contre notre union familiale. Nous annulons et rendons sans effet tout plan de divorce, de séparation, de rébellion des enfants et de refroidissement de l'amour. Nous réprimandons et expulsons de nos maisons tout esprit de querelle, de jalousie, de dépendance, de dépression et de maladie. Par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus, nous brisons les chaînes des malédictions héréditaires. Nous brisons les schémas d'échec, de misère et de maladie qui tentent de se perpétuer dans notre lignée. Nous déclarons que nous sommes une nouvelle création en Christ et que les choses anciennes sont passées. Nous ordonnons que toute force des ténèbres qui milite contre la paix et la prospérité de notre foyer recule maintenant. Nous couvrons nos conjoints, nos enfants, nos parents et chaque membre de notre famille avec le sang précieux de l'agneau. Ce sang qui nous purifie, qui nous protège, qui nous rachète. Nous déclarons la victoire de Christ sur la croix, sur toutes les sphères de notre vie familiale. Nous n'acceptons ni la défaite, ni la destruction. Nous proclamons qu'en notre maison règne la paix de Christ, la joie du Saint-Esprit et l'amour inconditionnel du Père. L'ennemi n'a ni part ni sorte dans notre famille, car elle est fondée sur le rocher, qui est Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, je veux que vous apaisiez votre cœur un instant. Laissez de côté les préoccupations qui pèsent sur vos épaules. Les nuits mal dormies à penser à un enfant qui s'est éloigné. La douleur silencieuse d'un mariage qui semble avoir perdu son éclat. L'angoisse de voir des frères qui ne se parlent plus. Dieu connaît chacune de ces douleurs. Il voit chaque larme que vous versez en secret. Et aujourd'hui, il veut nous rappeler une histoire, une parabole. C'est peu, être le plus beau portrait de son cœur de père. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc, chapitre 15. L'histoire du Père miséricordieux et de son Fils prodigue. Marchons ensemble à travers cette histoire. Imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, plein d'orgueil, s'approche du Père. Il prononce des mots qui, dans cette culture, équivalaient à souhaiter la mort de son propre père.
« Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Il ne voulait pas la relation, il voulait les ressources. Il ne voulait pas la présence du Père, il voulait l'héritage. Et le cœur de ce père, déchiré par la douleur, accède tout de même à sa demande. Le père divise ses biens et voit, le cœur brisé, son fils bien-aimé tout rassemblé. Puis, il le voit partir pour une terre lointaine. Arrivez-vous à ressentir la douleur de ce père? La douleur d'être rejeté, d'être échangé contre des plaisirs passagers? Peut-être connaissez-vous cette douleur. La douleur de voir un fils ou une fille faire des choix qui les mèneront loin. Cela vers un chemin de destruction. Ce père ne pouvait pas retenir son fils, car l'amour véritable n'emprisonne pas. Mais chaque jour, dès l'instant où la silhouette du fils a disparu à l'horizon, ce père a commencé sa veille. Tous les jours, il montait au point le plus élevé et regardait la route. Il attendait, languissait, avec une espérance qui refusait de mourir. Pendant ce temps, loin de chez lui, le fils gaspillait tout. Il a vécu une vie d'excès, entouré de faux amis. Il n'était là que tant que l'argent durait. Quand l'héritage fut épuisé et qu'une grande famine frappa la terre, il se retrouva seul. Il était affamé et désespéré. Sa dignité fut écrasée au point de désirer manger les restes que les porcs mangeaient. Ce fut au fond du gouffre, dans la porcherie, au lieu le plus sale et humiliant, qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui, le fils, périssait de faim. Et à ce moment-là, une décision naquit dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Voyez, la première leçon puissante que cette histoire nous enseigne est que l'amour de Dieu est un amour qui attend. Le Père céleste ne nous abandonne jamais. Peu importe à quel point ses enfants sont partis loin, à quel point ils sont souillés. Le Père continue sur la route, regardant, attendant, le cœur brûlant de nostalgie. Il n'est pas les bras croisés, en colère, attendant des excuses formelles. Il attend activement, prêt à courir à notre rencontre. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fond du gouffre peut être l'endroit où nous finissons par lever les yeux. Le repentir du Fils ne fut pas seulement un remords, ce fut un changement de direction. Il planifia son discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais-moi comme l'un de tes journaliers. » Il était prêt à revenir, même si c'était comme un serviteur. Et tandis qu'il était encore loin, le Père le vit. La vision d'un père aimant est aiguisée par le désir ardent. Et que fit le Père? Il courut. Dans cette culture, un homme plus âgé et respecté ne courait pas. C'était considéré comme indigne. Mais ce père ne se souciait pas de la dignité, des apparences, ni de ce que les voisins penseraient. Son amour était plus grand que tout protocole social. Il courut, se jeta au cou de son fils et le couvrit de baisers. Le fils eut à peine le temps de commencer son discours répété, car le père l'interrompit. Il ne voulait pas entendre une demande pour être serviteur. Il voulait restaurer son identité de fils. Apportez vite la meilleure robe, et revêtez-le, et mettez-lui un anneau à la main, et des sandales aux pieds. Chacun de ces gestes est chargé de signification. La nouvelle robe couvrait sa honte et restaurait son honneur. L'anneau était le symbole de l'autorité et de la filiation.
il montrait qu'il appartenait de nouveau à la famille. Les sandales étaient pour les enfants, pas pour les esclaves qui marchaient pieds nus. Et puis, le père ordonna une fête. Et voici la troisième et la plus transformatrice des leçons, la force du pardon pour restaurer la famille. La fête n'était pas seulement pour le fils revenu, c'était une déclaration publique du père. C'était lui qui disait à tous, « Mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il a été retrouvé. » Le pardon du père n'a pas seulement annulé la dette du fils. Il a célébré sa vie, restauré son identité et guéri la blessure de la séparation. Maintenant, je vous demande, à vous qui m'écoutez, quel est votre rôle dans cette histoire aujourd'hui? Êtes-vous le père ou la mère qui attend sur la route, le cœur plein de foi? Refusez-vous d'abandonner un enfant aimé? Où peut être votre cœur s'est-il endurci comme celui du frère aîné? En voyant la fête, il fut rempli de colère et de jalousie, incapable de pardonner et de se réjouir de la restauration. Le père sortit également pour trouver le frère aîné, le suppliant d'entrer. L'amour du père atteint les deux, celui qui s'est perdu dehors et celui qui s'est perdu à l'intérieur de la maison. Ce dernier, dans l'amertume et la justice propre, Dieu vous appelle aujourd'hui à être un agent de restauration dans votre famille, à aimer avec l'amour qui court, qui embrasse, qui pardonne et qui célèbre le retour. Ainsi, comme ce père de la parabole a désiré vêtir son fils de la meilleure tunique et lui mettre un anneau au doigt pour le protéger et restaurer son honneur. Notre Père céleste nous offre des promesses de protection et de soins. Elles sont comme une forteresse autour de nous. Il ne nous laisse pas démunis. Il nous entoure de sa faveur comme un bouclier. Les mots que nous allons lire maintenant du psaume 91 sont la promesse personnelle de ce Père aimant pour chacun de ses enfants. C'est la déclaration de sécurité pour votre maison. C'est pourquoi je vous invite à fermer les yeux si c'est possible. Calmez votre respiration et non seulement écoutez, mais recevez chaque parole de cette promesse, comme si c'était un décret du trône de Dieu sur votre vie et votre famille. C'est l'héritage de protection qui vous appartient. Recevez-le avec foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.
Père bien-aimé, notre Dieu et notre Père, nous nous approchons de toi en ce moment. Avec des cœurs ouverts et remplis de foi, ancrés dans tes promesses. Nous sommes également mus par ton amour infini que nous venons de contempler dans l'histoire du Fils prodigue. Seigneur, nous plaçons devant toi chaque famille connectée à cette prière. Tu connais les batailles, les larmes secrètes, les cœurs brisés. Et nous crions maintenant, en premier lieu, pour tous les fils et filles qui, comme le Fils prodigue, se sont éloignés de leur maison, se sont éloignés de toi. Père, où qu'ils soient, nous te demandons que ton Esprit Saint les atteigne. Qu'ils puissent revenir à eux-mêmes. Que le souvenir de l'amour et de la sécurité du foyer et par-dessus tout de ton amour inonde leurs esprits et leurs cœurs. Nous brisons toute cécité spirituelle, toute chaîne de dépendance, de mauvaise compagnie, toute philosophie trompeuse qui les maintient captifs. Et nous prions pour chaque père et chaque mère, afin que tu renouvelles leur espérance. Donne-leur la force de continuer sur la route, regardant avec foi, sans se décourager. Qu'ils ne soient pas consumés par la culpabilité ou la peur, mais qu'ils soient fortifiés dans la certitude que ta grâce est plus grande que toute erreur. Nous déclarons le retour, la restauration, la célébration pour ces foyers, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour les mariages. Là où l'amour s'est refroidi, où la communication a été brisée par des murs de silence, de ressentiment et de chagrin. Nous demandons, souffle ton esprit de vie. Fais fondre les cœurs endurcis, Père. Restaure la tendresse, le respect, la complicité. Que chaque couple puisse se retrouver dans ton amour. Qu'ils pardonnent les fautes et s'engagent à nouveau dans l'alliance qu'ils ont faite devant toi. Que le foyer ne soit pas un champ de bataille, mais un refuge de paix. Nous clamons pour la réconciliation au sein des familles. Entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où l'amertume, l'orgueil et le manque de pardon ont créé des abîmes. Nous demandons que le pont de ton pardon soit construit. Inspire des gestes d'humilité, des paroles de réconciliation. Guéris les blessures anciennes, les souvenirs douloureux qui causent encore de la douleur. Que l'unité soit restaurée afin que le monde croie que tu nous as envoyés. Et comme tu l'as promis dans le psaume 23, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Nous présentons les besoins matériels de chaque famille. Ouvre les portes de l'emploi, Seigneur, pour ceux qui sont au chômage. Apporte la provision à la table qui est vide. Libère les ressources pour payer les dettes. Enseigne-nous à être de bons intendants de ce que tu nous donnes. Et à nous confier pleinement dans ta provision, sachant que tu prends soin de nous avec un soin infini. Enfin, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les esprits anxieux et pour les âmes blessées. Que ton baume de Galaad coule sur chaque vie maintenant. Qu'il apporte soulagement, restauration et plénitude. Que toute maladie physique et émotionnelle soit réprimandée et fasse place à la santé divine. Nous recevons, par la foi, la guérison pour nous et pour nos proches. Maintenant, je vous invite, avec foi, à aller dans les commentaires. Écrivez le nom de votre famille ou votre supplication spécifique. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte prophétique. C'est un mémorial devant Dieu que vous lui confiez et remettez votre maison. Formons une chaîne de prière et croyons ensemble au miracle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
que l'amour inconditionnel de Dieu le Père et que la douce et puissante communion du Saint-Esprit soit sur vous et sur toute votre maison. Que la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde l'esprit et le cœur, soit la sentinelle de votre foyer. Allez en paix, vivez dans la certitude que vous n'êtes pas seul. Le Père est sur la route, vous attendant, vous et les vôtres, les bras ouverts. Il est prêt à célébrer la restauration complète de votre famille. Recevez cette bénédiction et vivez cette vérité, aujourd'hui et pour toujours. Amen.